Bienvenue sur ce plateau de ce journal, de cette édition de samedi 1er mars 2014. Au sommaire de ce journal, la séance solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2014 s'est ouverte ce 1er mars dans les locaux provisoires de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a tenu donc ce matin une séance solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2014 où le Premier ministre a prononcé un discours sur la politique générale du gouvernement. Cette première session se déroule en présence des parlementaires, des membres du gouvernement et des diplomates. Le président de l'Assemblée nationale, Idriss Arnaoud Ali, a ouvert la séance en annonçant que la situation politique était tendue, faute d'opposition, dont deux députés sur 10 ont rejoint l'Assemblée nationale. Il a affirmé également que les 8 députés USN qui n'ont pas encore rejoint les rangs de l'Assemblée nationale sont retenus en otage par les pseudo-religieux qui font partie d'un mouvement international qui projette de s'emparer du pouvoir par le biais de la religion. Le président de l'Assemblée nationale, Idriss Arnaoud Ali, a ajouté que le Parlement est un maillon incontournable de l'état de droit qui œuvre au bien-être collectif et au renforcement de la démocratie. Voici l'extrait du discours du président de l'Assemblée nationale. Depuis notre dernière élection législative, une année au cours de laquelle nous avons connu une situation politique tendue, faute de l'opposition, en dépit d'une actualité politique particulièrement animée. L'institution parlementaire continue d'exercer ses prérogatives constitutionnelles sans embâche ni retard. Un an après le début de la présente législature, 2 députés USN sur les 10 ont rejoint leurs collègues à l'Assemblée nationale. Les 8 autres sont encore retenus en otage par les pseudo-religieux qui les menacent en permanence de ne pas intégrer l'Assemblée nationale. Ne pouvant créer leur propre parti à cause du principe constitutionnel qui interdit toute formation politique à caractère religieux, ils sont rejoints la coalition de l'USN. Ces pseudo-religieux, partie intégrante d'un mouvement tentaculaire international, sont commandés et financés de l'extérieur, agissant à Djibouti en qualité de section uniquement. Concernant la section djiboutienne de ces mouvements, ces tentatives ont avorté et ses auteurs mis hors d'état de nuire. L'institution parlementaire demeure un important creuset dont la mission, je dirais même la raison de son existence, est d'œuvrer au bien-être collectif, au renforcement de la démocratie. Au menu des activités de ces sessions figure en premier lieu la déclaration de la politique générale qui nous sera présentée tout à l'heure par le Premier ministre. Cette déclaration sera suivie d'un débat dans les jours qui suivent. Outre nos travaux habituels, des activités spécifiques seront également réalisées au cours de cette session. Donc après le discours du président de l'Assemblée nationale Idriss Arnaoud Ali, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pris la parole pour présenter la politique générale du gouvernement 2014. Il a salué l'entrée de 2 députés de l'USN et il a rappelé également que le gouvernement est disposé à discuter avec les partis de l'opposition légaux qui ne doivent pas être interprétés comme des faibles. Voici un premier extrait du discours du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cette année, plus qu'une autre, en effet, fait ressortir une étape supplémentaire dans cette marche démocratique que le président de la République conduit inlassablement. Au cours de cette séance plénière, il nous faut saluer l'entrée de certains députés de l'opposition dans cette enceinte de l'Assemblée nationale. Cela va nous donner l'occasion de débattre également
avec eux dans cette enceinte parlementaire sur les différentes initiatives de l'action gouvernementale dans le respect des uns et des autres. Je veux rappeler que le gouvernement accepte de dialoguer avec toutes les parties de l'opposition légaux. Vous savez que des discussions se sont déroulées entre les partis de la majorité et les partis de l'opposition depuis plusieurs mois. Nous avons voulu le faire dans la légalité avec un esprit de conciliation nationale. Le fait de dialoguer est déjà un progrès constaté au cours de ces négociations. Nous voulons engager un dialogue sincère entre Djiboutiens, mais chaque fois les membres de l'opposition interprètent cette ouverture politique comme un acte de faiblesse. Ils se trompent et trompent aussi ceux qui le croient. Le gouvernement accepte de dialoguer parce qu'il est fort et uni. Mais je sais aussi que d'autres opposants ne veulent pas s'engager politiquement en respectant les règles démocratiques. Ils préfèrent plutôt vouloir essayer de satisfaire leurs intérêts en créant des troubles et des malheurs à d'autres Djiboutiens. Je confirme ici que le gouvernement restera ferme à l'égard de tous les provocateurs et leurs commanditaires. Ce jeu des provocateurs de certains partis de l'opposition est évident. Ils n'ont aucune considération pour les vies de nos compatriotes. Ils s'allient à tout type d'aventuriers, comme encore récemment à des mercenaires érythréens qui ont été mandatés par ceux qui veulent tuer nos concitoyens. Créer des troubles et des morts comme ils ont voulu le faire à Tadjoura, à la veille d'un rassemblement interdit de l'opposition, en prenant pour cible des populations civiles de cette ville. Quand je dis qu'il existe des extrémistes qui ont d'autres souhaits que de participer à un processus démocratique, c'est que leur agenda de négociation le prouve. Dans un de ces agendas était demandé la libération d'un autre mercenaire érythréen d'origine éthiopienne. Vous imaginez notre réaction. En fait, ils ne pensent que satisfaire leur orgueil et en donnant des interviews sur la radio Al-Furqan appartenant au Shabab, il est temps maintenant pour eux de choisir entre le respect des règles démocratiques et la collusion évidente avec les ennemis de la République. Je souhaite pour ma part qu'un plus grand nombre possible des responsables de l'opposition légale se désolidarisent de ces criminels et puissent prendre conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs électeurs.